Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? C'est quoi ces conneries? Merde. Ou alors, j'ai qu'à... En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de point de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourra être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté. Le CityOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein? Il voit tout ce que tu fais et il te dénonce. Merci, Josh. Alors on fait quoi? On peut l'exploser, y foutre le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance. Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi? On va les baiser! On est des putains de hackers. On a le cerveau, on a les balls. Faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on leur montre ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde. Dans ton cul, Bloom. C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. Crazy how many people move around me. Qui contrôle Internet? Newton garde des dossiers pour faire chanter toutes leurs célébrités, pas vrai? Depuis trop longtemps, les prédateurs ont persécuté les faibles sous le couvert de la religion. L'église de Newton est une vaste arnaque. Votre rang est lié à votre contribution financière. Elle achète votre loyauté via chantage et terreur.
Ils se croient sincèrement intouchables. Mais tout ça va changer. DedSec va lever le voile sur les véritables intentions de New Dawn. Vous pouvez nous aider. Mettez un masque et manifestez. Faites savoir à leurs dirigeants ce que vous pensez d'eux sur Internet. Rejoignez-nous dans la transmission de notre message. Plus jamais DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Achetez l'illumination. Vous dormirez sur des cartons. Achetez l'illumination. Ils sont là pour votre pognon. Ça te va comme diversion? Ok, il y a certaines rumeurs à propos de cet endroit où on emmène les membres de l'église quand ils ont des problèmes. Et ils n'en reviennent pas avant un sacré bout de temps, quand ils reviennent en tout cas. Vos 5 derniers films étaient vraiment à chier, alors essayez de faire mieux. Allez, gardez la pêche. Ciao. La chambre rouge. Apparemment, ce truc, c'est une espèce de centre de désintox où ils envoient tous les membres de l'église qui leur posent des problèmes. Et ceux qui y vont, parfois, ils y restent toute leur vie. N'allez pas croire que New Dawn est une église. C'est une organisation criminelle. Ouais, Mission Danger 3. Si ça, c'est pas un classique. Classique. Désolé, je pensais pas que t'étais fan à ce point-là. Ouais. Avant, ouais. J'ai sacrément merdé, pas vrai? C'est un thème récurrent chez moi. Mais il est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Tu verras, il y a un ascenseur qui amène au sous-sol. Au sous-sol, il y a une pièce, et à l'intérieur de cette pièce, il y a d'anciennes tablettes sumériennes qui auraient été gravées par le visiteur lui-même. Non, je déconne pas. Et eux, je t'assure qu'ils déconnent vraiment pas. Elles sont fausses. C'est une grosse arnaque. Les gens qui rejoignent New Dawn, qui paient des millions pour pouvoir les voir, alors que c'est du pipeau. Aussi pipeau que leurs promesses. Citoyens de l'ère numérique, bienvenue. Home a cru pouvoir vous duper. La société vous a vendu un système pour votre foyer, garantissant votre intimité, votre sécurité et son utilité. Mais en réalité, Home vend vos habitudes. Vous avez souscrit un abonnement mensuel pour avoir le privilège d'être revendu au plus au fond. Il est temps d'ouvrir les yeux, de récupérer la valeur de votre existence. Si vous ne contrôlez pas ces informations, quelqu'un d'autre s'en chargera. Vous pouvez espérer que les multinationales vous traitent bien, ou vous pouvez prendre le problème à bras-le-corps. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise ce qui est bon et ce qui est mal. Ils veulent pas savoir comment ça marche, juste si ça marche. Ouais, sauf que rien ne marche. Quelques vies, un prix dérisoire à payer. Dérisoire pour améliorer le sens dans lequel va le monde. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Je te l'avais dit. Oh, ça c'est vraiment trop mortel, putain. Le Jabberwock, l'œil flamboyant. Le système dans lequel on vit, il est complètement pourri. Tu poses la question à n'importe qui ici et ils te sortiront tous exactement la même chose. C'est facile à dire, ça. C'est trop facile, mon pote. Ok. Il y a quelques années, ce putain de système m'a identifié comme étant un criminel potentiel. Je me suis retrouvé lié à des trucs que j'avais pas fait par simple probabilité. Et maintenant, avec le CTOS, c'est comme ça pour tout. Je veux dire, je le vois au niveau... au niveau subliminal. Oh. Tu t'es dédoublé, là. Ouais, je sais, ça a tendance à faire ça. Ce que t'appelles subliminal. C'est un bellwether, Marcus. T'as vraiment l'œil, gamin. Mais le subliminal est passif. Le programme bellwether, il contrôle. C'est comme si Orwell et Huxley mettaient un double patch. Profilage, manipulation des médias, collusion d'entreprises, consumérisme, le tout piloté par des algorithmes prédictifs. Et là, il a été mis en place en plein cœur de la Silicon Valley. Et quelqu'un de chez Blow utilise le CTOS pour l'alimenter en données.
Prenons le principal collecteur de données, c'est-à-dire notre copain Noodle. À chaque recherche, que ce soit des chaussures pour connasses ou du porno mexicain, ils en savent un peu plus sur nous. Ratio, putain, je stresse trop, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a personne comme nous. Eh ouais, bienvenue dans la Silicon Valley. Eh, tu sais comment on appelle un black entouré d'un millier de blancs? Vas-y. Monsieur le Président. Non mais mec, si on ouvre ensemble, ils vont penser qu'on prépare un coup, là. Et on prépare un coup. Bloom a bien exploité les données de Noodle. Ils leur ont même filé un accès limité à leur contenu. Le FBI souhaite également identifier et enregistrer les hackers et groupes de hackers sans avoir besoin de prouver qu'ils aient commis des crimes. Les militants pour la liberté d'accès à l'information disent que cette requête sans précédent est une menace aux libertés civiles. Mais depuis que les Primates ont mis un malware sur les distributeurs, ils ont triplé leurs revenus. Pas étonnant. Le code récupère les données et envoie une copie aux Primates. Ni l'utilisateur, ni la banque se rendent compte de ce qui se passe. Lenny s'est fait implanter une puce RFID. Ça peut pas nous aider à la retrouver? Plusieurs hackers que je connais ont repéré des fourgons qui les suivaient. Bah, ce serait pas la première fois que le FBI essaie d'intimider les hackers en mode rejoignez-nous ou mourrez. Après, je piraterai leur putain de serveur pour choper les documents liés à leur projet d'extorsion. On va montrer les saloperies du FBI à tout le monde. Le FBI a contraint certains hackers à leur fournir des logiciels de piratage. Ils les ont utilisés pour contourner le système judiciaire et accéder à vos données privées sans autorisation et sans vous prévenir. Le FBI a également kidnappé un membre de DedSec pour nous contraindre à travailler pour eux. Message au FBI. Nous ne vivons pas dans un état policier. Vous n'êtes pas la police secrète. Et vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous ne pouvez pas transgresser la Constitution. Nous avons dévoilé votre façon d'utiliser les hackers. DedSec continuera à vous surveiller. Pour le bien de tous les citoyens américains. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. C'est une fusée de Galilei, et alors? Cette fusée Galilei, c'est la numéro 4. Et les satellites qu'elle transporte, ils sont tous à Bloom. Non, t'es sérieux, là? Intéressant, du coup. Avec ces satellites, il y a un max de données auxquelles on n'aura plus accès. C'est passé au niveau supérieur, mon pote. Le réseau de Bloom est encore plus étendu qu'on le pensait, mais doit forcément y avoir un moyen d'entrée. Forcément. Je suis en train de relever des points d'accès. Heureusement que certains de ces hubs présentent des vulnérabilités. Cool. On y va. Qu'est-ce qui arrive au data center pendant une coupure de courant? Leur onduleur prend le relais. Pourquoi? Et s'il marchait plus non plus? Le firewall serait désactivé et on se rapprocherait du Delaware. C'est génial, Wrench! Faut trop qu'on fasse ça! 좋아. 압력계 전기는 작동시켰나? Il faut qu'on trouve pourquoi ils utilisent des satellites. Ray! T'inquiète, je suis déjà dessus. Bon Dieu de bordel. C'est un backbone. Un backbone par satellite? Et la latence? Ils peuvent pas arriver à égaler le débit de la fibre optique? Si les données sont exactes, c'est déjà le cas. Bloom a réussi. Ils ont plus besoin de câbles sous-marins avec leurs satellites. C'est un vrai bond technologique. Si ça marche, les hackers mettront des années à rattraper le retard. Bah, pas nous. On est déjà dedans. Y a qui parmi les clients de Bloom? Alors on a Noodle, on a Invite, on a Tidis, on a Galilei, il y a même le gouvernement et jusqu'à la bourse de New York. Attends, ça veut dire que toutes ces entreprises ont accepté de faire passer leurs données via Bloom? Y'a que moi qui trouve ça suspect. Toutes ces données entre les mains de Bloom, ils vont avoir le monopole le plus puissant au monde. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Trouvez-vous que la société soit juste? Vous considérez-vous libre? Vous faites confiance à la démocratie et vous pensez que votre voix compte. Mais les entreprises possèdent les politiciens et contrôlent les élections. Croyez-vous au pouvoir du marché libre? La bourse n'est rien d'autre qu'un spectacle de marionnettes pour les riches. Votre argent est contrôlé par des gens dont vous ne savez rien. Pensez-vous que le gouvernement vous protège? Au contraire, le ministère de la Défense protège le gouvernement contre vous. Ne nous croyez pas sur parole. Rejoignez-nous pour notre plus grande opération et voyez par vous-même. Les fondements de la politique américaine sont mensongers. La démocratie, le marché libre, la sécurité nationale. DedSec vous révélera la vérité. Faites-en ce que vous voulez.
J'ai rapproché tous les piratages de Péniche avec l'activité de la bourse de New York. À chaque fois, ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles. Je suis remonté jusqu'à 2007. 2007? Attends, tu veux dire que la crise financière, c'est... Un test de Bellwether, qui visait à manipuler les séquences de transactions sur un marché déjà fébrile. Mais ils ont fait comment, les Shoeboys, pour accéder à... À moins que... À moins qu'on leur ait filé l'accès. C'est possible ou pas? Peut-être? C'est pour lui. Et il a présenté l'attaque comme une vulnérabilité des câbles sous-marins. Faut reconnaître qu'il est bon, ce bâtard. Encore plus d'entreprises vont vouloir profiter des satellites de Bloom. Bon, bah on n'a qu'à publier tout ce qu'on a sur Dushan, ok? Qu'il se fasse lyncher par le public comme Mussolini. Il se trouve que pour sa campagne de réélection au Congrès, Truss bénéficie du soutien logistique d'Invite. C'est chelou. Et illégal. Ouais, pourquoi pas un simple soutien financier? Invite collecte des données depuis des années. Et ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Vos libertés peuvent être protégées uniquement là où règne la démocratie. Or, des intérêts privés faussent les élections. Vos élections. Votre réseau social préféré, le géant Invite, sait absolument tout de vous. Et il manipule votre fil d'actualité pour vous influencer selon ses intérêts. Il vous incite malgré vous à voter pour leur marionnette, le député Mark Truss. Invite détient l'outil de contrôle des populations le plus puissant jamais créé. Défendez la démocratie. Aidez-nous à détruire Invite. Prêtez-nous votre puissance de calcul à l'aide de notre application et nous montrerons le vrai visage de Truss. Rejoignez-nous. Nous sommes DedSec. Les chiens, ils manipulent les gens de manière à ce qu'ils votent pour Truss. Vous devez prendre conscience que les grosses entreprises qui gèrent vos données excellent dans l'art de vous en séparer. Ouais, sauf qu'elles sont à vous, ces données. Si Vous avez Invite le arrive à ses droit fins, de on les n'aura plus d'élections contrôler crédibles. et de savoir Ce foutu comment programme elles sont Bellwether peut utilisées. influencer tous les Vous électeurs avez le du pays. droit à la Ouais, connaissance Truss va leur assurer et l'aval au du Congrès. C'est contrôle. pour ça qu'il est si important. N'oubliez Depuis qu'on a surtout pas trafiqué d'aller le code voter. d'Invite, le petit membre du Congrès se fait descendre dans les sondages. Invite est en flic total. C'est du chantage? Je sais. J'aurais préféré trouver une solution plus raffinée, mais... celle-ci a fait ses preuves. Cet état pardonne les frasques sexuelles bien plus facilement que l'usage de drogue, Marc. Je suis membre du Congrès des États-Unis. Pour en venir aux faits, mon petit Marco, vos intentions de vote sont en chute libre, ça peut pas durer. Il faut passer au plan B. Vous vous souvenez de ce que c'est, le plan B? Ça, ce sont les schémas. Si ça vous intéresse. Je croyais que votre programme allait me faire réélire. Non, les miracles, c'est pour les losers, Marc. Vous préférez pas la mériter, votre victoire? Si les choses se passent mal, n'oubliez pas. Vous fermez votre bouche. Pas comme sur les photos. Il y a un paquet de gens qui vivent là, mon pote. Un paquet de gens. Ouais, qui se font entuber. Et qui s'en rendent même pas compte. Comme... endormis. Ouais, c'est carrément moche. T'es conscient qu'il va falloir se battre comme des chiens pour en faire des citoyens normaux? Je te le fais pas dire, mon pote. On tient leur plan B. Ils vont utiliser les machines de vote. Les machines de vote? Elles sont pas hyper protégées? À la base, elles protègent les données qu'une fois le vote effectué. Mais avec les données d'Invite, elles peuvent ignorer les votes avant que les électeurs valident leur choix. Josh a trouvé où il stocke les machines. Il t'attend à l'extérieur de Fort Point. Fort Point? Ok, j'y vais. Sans machine à voter, les élections seront repoussées. Ouais, on va révéler la magouille. Et comme ça, les gens auront le temps de prendre une décision éclairée. Ok, ouais, je suis chaud, Josh. Et toi, t'es chaud? Ouais. Citoyens, la société Invite a utilisé vos votes comme de vulgaires jouets. En vous ciblant individuellement, Invite a manipulé votre ressenti pour vous faire apprécier leur pantin, Mark Truss. Mais DedSec a piraté Invite et modifié ses algorithmes. Les sondages se sont tout de suite inversés. Invite, prêt à tout pour faire élire Truss, a eu recours à sa propre forme de piratage. Voyez, la PDG d'Invite, Mary Catskill, en train de confier à Mark Truss en personne un virus destiné aux machines à voter. Les élections ont été repoussées. Citoyens, mettez ce temps à profit pour réfléchir. Ne vous laissez pas manipuler. DedSec vous encourage à ne pas voter sans conviction. En fait, on va dire que les impôts, les subventions gouvernementales et les programmes de recherche, tu remarqueras que j'utilise des guillemets, eh ben, ça colle pas. Ils collaborent avec Bloom sur un truc qu'ils appellent le plan de 10 ans, encore des guillemets, qui est censé améliorer la sécurité du CTOS. Mais alors pourquoi déposer des brevets sur la technologie militaire? Parce que le CTOS suit la voie de tous les systèmes de contrôle.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu te bats contre Goliath? Plus on arrivera à en démasquer, plus les gens sortiront de chez eux pour tout brûler. Assure-toi juste de leur montrer les vrais monstres. Ok? Au cours des 2 prochaines années, Tydis commencera les tests sur le terrain des capacités offensives et défensives de nos robots, autant dans le cadre domestique que militaire. Dotés d'une précision exceptionnelle et de réflexes inégalés, nos robots représenteront une alternative plus sûre aux soldats et aux forces de sécurité. Bien que les capacités offensives de nos robots de surveillance actuels soient limitées, nous projetons de les améliorer afin qu'ils puissent avoir un rôle beaucoup plus actif dans les zones de conflit au cours des années à venir. Nous testons actuellement leur résistance aux dégâts en situation de contrôle des foules. Des négociations sont également en cours avec Galilei afin de développer des modèles spéciaux pour leur programme spatial. Un de nos objectifs sur le long terme vise à doter nos robots d'un blindage capable de résister aux attaques balistiques les plus puissantes, et cela en situation de combat. Dans le cadre de la sécurité intérieure, ces nouveaux modèles seront en mesure de résister avec facilité à des attaques impliquant projectiles de petite taille, cocktails Molotov et autres armes improvisées. Tydis et Bloom veulent implanter le CTOS dans des robots armés et s'en servir contre des civils. Ça vous rappelle rien? Ouais, ça recommence. Quoi? Comment ça? Fourrer des big data dans les machines de guerre, c'était le rêve des premiers ingénieurs de Bloom à l'époque où on planchait sur le CTOS. J'ai tout fait pour que le projet soit enterré, mais je savais que ça ressortirait un jour. Comparé à d'autres géants de la Silicon Valley, Tydis passe inaperçu. On entend très peu parler d'eux dans les médias. Ils opèrent à huis clos, bien à l'abri des regards indiscrets. TedSec a mené l'enquête, et les résultats sont alarmants. Tydis se sert de vos impôts pour financer des machines de guerre. Aujourd'hui, un prototype de combat a saccagé leur propre complexe, ce qui prouve son potentiel destructeur. D'ici 10 ans, ces machines seront déployées sur le sol américain. Si vous ne vous manifestez pas dès maintenant, ils construiront une armée pour vous faire taire et vous forcer à obéir. Tydis s'est associé à Bloom pour s'autoriser l'accès au CTOS. Et Bloom a vendu vos données personnelles et s'en servira contre vous si ce projet n'est pas avorté. Nous ne resterons pas sans rien faire. TedSec vous a révélé la vérité, faites-en ce que vous voulez. On dirait que le douche a fait de toi un problème fédéral. Bienvenue au club, amigo. C'est ce qu'il voulait depuis le début, non? Nous faire passer pour les méchants qui terrorisent la Silicon Valley. Maintenant, il leur propose sa protection via le CTOS et le backbone satellite. Et paf! Ils sortent tous leur chéquier. Ouais, et maintenant Bloom a accès à toutes ces données collectées qui vont alimenter ce putain de Bellwether. Chier, ils vont finir par savoir plus de trucs que la NSA. Je parie que la NSA donnerait très cher pour coopérer avec Bloom maintenant. La NSA va encourager les autres entreprises à écarter les fesses pour Bloom. Tout ce que t'as fait, on l'a diffusé partout. Ton mépris de la confiance du public, les manipulations boursières, les mensonges, les escroqueries... Ton putain de Bellwether. Tout y est. Qui que ce soit, tu feras plus de mal à personne. Ils essayaient de vous isoler. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Et ils vous ont poussé à croire que c'était ce que vous vouliez. Ignorant et sous contrôle. Ils utilisaient le CTOS pour vous suivre, prédire votre comportement pour que vous restiez dans le rang. Ils vous ont menti. Nous avons juré de les démasquer et de vous montrer la vérité. Nous vous avons invité à nous rejoindre et vous l'avez fait. Vous avez dit d'une même voix, personne ne nous mentira. Personne ne nous fera peur et personne ne nous fera taire. La cellule activiste de San Francisco, DedSec, a dévoilé ce qui pourrait très bien être le plus grand scandale de toute l'histoire de la Silicon Valley. Les hackers ont fourni la preuve que le directeur de la technologie de Bloom, Dusan Nemec, détournait des données de CTOS dans son propre intérêt financier et politique. Nemec a été arrêté et doit répondre de nombreuses accusations de fraude, tandis que les autorités ont commencé à saisir ses comptes. We gotta.